Bonjour, ici CryptoYolu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 7 novembre, on commence immédiatement avec un all-time high de Bitcoin hier soir vers à peu près 5 heures du soir, je ne me trompe pas, 76 243. On a un pic ici, comme on peut voir, 6 novembre 2024, 4h56. UTC-4 là. Donc on a eu un all-time high. On va voir si ça va être revisité aujourd'hui. Là, on est redescendu sous les 75 000. Et la crypto se comporte quand même plutôt bien suite aux élections de Trump. On va voir sur la NOS 187, XRP 54 cents. 87, on a passé dans les proches de 57 centimes ici. 56,95. Ça, c'était hier soir, tard, qui est à 11h30. Par la suite, on vient de redescendre. On va voir, à suivre, à suivre, à suivre. Toujours intéressant de suivre les mouvements des marchés de la crypto. Ça, c'est la WIC qui était dans les 57 centimes. On peut voir que c'est monté dans un fair value gap et que le fair value gap a été rempli. Et pour ceux qui s'intéressent et qui veulent un peu savoir plus par rapport à ça, c'est très, très, très précis comment est-ce que le prix est délivré. Tu sais, là, qui passe d'une valeur à une autre. C'est assez spécial. Les marchés, quand on commence à s'intéresser à ça, il n'y a pas de hasard. Pourquoi c'est aussi parfait que ça? Il y a des raisons. Okay? Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que c'est les triangles qui sont là, c'est un indicateur qui s'appelle l'indicateur JAO Market Structure. Un indicateur que j'ai fait créer et que vous pouvez vous procurer ici sur TradingView seulement pour avoir le bias avec plus de 80% d'efficacité. Alright? N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire maintenant gratuitement pendant 3 jours sur mon club si vous voulez venir faire un tour et juger par vous-même si ça vous intéresse ou pas. Et avec le 3 jours d'accès, qu'est-ce que ça vous donne? Vous allez avoir le droit de suivre un modèle gratuit ici qui s'appelle le modèle Mac. Et si ça vous plaît, peut-être que vous allez vouloir acheter d'autres choses plus tard et faire partie du club et apprendre une technique ou pas. À vous de voir. Des choses gratuites aussi. Checkez ça si le trading vous intéresse. On commence immédiatement avec le gilet ici de Tony Edward, de Thinking Crypto, hashtag Fire Gary Gensler. Il dit que quand il sera plus là, il va s'ennuyer de porter ce gilet-là. Là. Quand même, pareil. Hein. Honnêtement, c'est le genre de gilet que je porterais là. Puis, tu sais, le monde qui vont voir ça, il n'y a aucune idée c'est qui ce gars-là. Là. Tu sais, pour ceux qui ne sont pas comme dans le domaine de la crypto ou de la finance, là. Ou qui ne suivent pas la politique américaine. Peu importe. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a ici un GIF qui a été fait, qui est formidable. Regardez bien ça, vous allez rire. C'est vraiment, je l'écoutais en boucle et je ris encore. Ok, you're fire. Regardez. Ah mon Dieu. Comment les gens réussissent à faire ça? C'est assez impressionnant, merci. Je sais que l'intelligence artificielle peut faire plein de choses, là. Mais vraiment, quand j'ai vu ça, je l'ai écouté, je pense, 50 fois comme ça en boucle. You are fire. Ok, puis pas en pleurer. Bon. On le voit faire. C'est le bagage. Hein? Prendre sa boîte et s'en aller. En tout cas, on ne sera pas déçu quand il va être hors fonction au mois de janvier. Okay? Il y en a qui pensent que j'ai dit qu'elle allait être hors fonction à partir de lundi. Je ne sais pas à quelle place que vous avez vu ça, entendu, mais c'est pas le cas du tout. Okay? Puis je vais vous répondre quand que vous avez tort, soyez-en ça. Et pas de la meilleure des façons. Là. Fait que tu sais, je sais très bien là, que Donald Trump il rentre juste au mois de janvier. Là. Je l'ai même mentionné dans ma vidéo hier. Le 20 janvier à midi, il rentre en fonction. Je sais pas d'où est-ce que les gens prennent leur info. J'ai pas dit rien d'autre que ça. Je vous rappelle, hein, qu'est-ce qu'il a dit par rapport justement à Gary Gensler, écoutez bien, dans la rencontre Bitcoin, l'événement. Hello, Bitcoiners. On day one, I will fire Gary Gensler and will appoint a new SEC chairman who believes... Il y a plusieurs rumeurs, là. C'est qui pourrait prendre sa place. On va voir. Brian Brooks, Giancarlo. Il y a comme 2-3 choix. Très très hâte de voir qui va être là. Bon. Vous savez que le RLUSD,
stablecoin de Ripple arrive à grands pas d'ici la fin de l'année. Et ils ont sorti un nouveau document, Ripple Primer, qui met en évidence la capitalisation totale des stablecoins qui devrait se chiffrer dans les 155 milliards de dollars globalement. Okay? Et ce document-là est le suivant. Stablecoin Primer for Issuer and User. Blockchain Association Singapour, Straight X, que je vous montre tantôt. Et Ripple, eux, sont vraiment big pour l'infrastructure. Ce document-là, il y a plein de données. Okay? Il y a plein de choses intéressantes à regarder, là. Et ceux qui veulent aller le voir, vous pouvez. Je vais le mettre dans ma description de ma vidéo. Mais j'ai décidé de faire un résumé. Et le résumé est le suivant. Et le résumé qui est là, si vous voulez le lire, allez sur Communauté. C'est le même qui est là. Et il y a une question qui est posée par rapport au document pour voir si vous savez lire. Puis à date, je vois qu'il y a du monde qui ne savent pas lire. OK? Fait que juste pour vous dire, hein, Straight X comme ça, qu'est-ce que je viens de vous mentionner, qui sont là, regardez qu'est-ce qu'ils font. C'est dans le sud de l'Asie. Et alors, Straight X, un pionnier dans l'infrastructure des paiements pour ce qui est de la digital monnaie, là, dans le sud de l'Asie. Okay? Et il travaille avec Ripple. Okay? J'ai été voir un peu leur site, que ça ressemble. Paiement infrastructure, digital asset, XSGD, XUSD, XIDR. On peut voir là qu'ils sont en business depuis probablement un bon bout de temps. On peut faire des swaps avec la fiat monnaie et les stablecoins, par exemple, que portefeuille avec de l'argent US qu'on envoie, qui s'associe avec du monde qui sont en business et qui ont un gros écosystème. XCAD Network, que je connais pas. On apprend beaucoup de choses, juste en voyageant un peu et en lisant des documents et en regardant les bas de page, là, surtout. C'est là qu'on apprend des fois des petites découvertes sur du monde qui font affaire avec eux et que ça nous aide à mieux comprendre vers où ce qu'ils sont. Okay? Hier, il y a plus de 1,28 billion de dollars qui ont été ajoutés au marché boursier américain. Comme ici, Crypto T qui dit, c'est plus que la capitalisation boursière des bitcoins. Hier, c'était une journée incroyable sur les marchés. Je ne sais pas si vous avez tradé. Mais une chose est sûre, c'est que si vous étiez short hier, vous êtes fait massacrer. Je ne sais pas quand est-ce qu'on peut être short quand que les indications nous disaient juste d'acheter là. En tout cas, faites attention où vous prenez vos informations. Mais vendre des tops et acheter des bottoms est vraiment pas un truc que vous devez faire. Je vous le dis, vendre des tops, acheter des bottoms, à éviter. Suivez la tendance. Beaucoup plus facile. Oui, on peut vendre des tops, acheter des bottoms, mais des transactions rapides sur des unités de temps court. Mais hier, quand on regardait la charte, comment qu'on peut avoir vendu, par exemple, le Dow Jones, qui avait 1500 points là, de bénéfices. Okay? Tesla, 14%, Microsoft 2, Google 4, Nvidia 4,43, JP Morgan 11, tout était vert là. Il n'y a pas grand rouge là, hein? C'est vert, 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 vert. Berkshire Hathaway, Action B, qui ont du A du B, Netflix, Adobe, Oracle, AMD, Costco. C'est les seules actions que j'ai, c'est du Costco depuis un sacré bon bout de temps. Et, ils sont rendus à 900$ l'action. Tesla, je l'ai dit, 14%, vous imaginez. OK. Mastercard. Il y a beaucoup de gros joueurs là-dedans. Hein? Fait que, tu sais, faites attention de ne pas aller contre la tendance. Si la tendance est haussière, pourquoi vendre? C'est très, très, très risqué d'aller à contre-courant. Un petit tweet ici que j'ai vu de Brick Actualité qui nous montre que les lignes d'assistance
téléphonique de crise de LGBTQ+, signale une augmentation des appels après la victoire de Trump. Ah, sans commentaire. OK? Sans commentaire. Je ne vais pas m'embarquer dans cette conversation-là. Mais en tout cas, quand tu nais un homme, tu restes un homme. Tu nais une femme, tu restes une femme. Point barre. J'espère que vous m'avez compris. Désolé, j'en ai offusqué quelques-uns, mais moi, c'est comme ça que je pense. C'est comme ça que mes enfants, je les éduque. Et si c'est pas le cas, prendront le bord de la porte. OK? Tu nais un homme, t'es un homme. Femme, t'es une femme. Le reste, au pire, tu consultes, tu te fais checker. Ça se passe dans la tête. Ça, c'est mon opinion. Je dois te dire que ce que je veux, c'est ma chaîne. Alright? 5 big banks. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit David Schwartz ici qui parle de 5 grosses banques. Qu'est-ce qu'il veut dire par les 5 grosses banques? Je me suis un peu questionné. Et il dit qu'il y a ces 5 grosses banques qui contrôlent. Écoutez bien ça. I think there definitely are forces that would like to push pause. You know, one of the things I discovered at Ripple when working with banks is that the big banks, who everybody thinks like the system is all set up to favor the big banks and they've got the whole system rigged and everything. Qu'est-ce qu'il veut dire par big bank? J'ai fait une recherche. Qu'est-ce que ça dit? C'est que dans le monde entier, les 5 banques les plus capitalisées sont les suivantes. Il y a Industrial and Commercial Bank of China, pas surprenant en Chine, China Construction Bank, JP Morgan, ça c'est pas une nouveauté, Bank of America non plus, et aussi Agricultural Bank of China, okay, et BC. En Europe, il y a HSBC qui est super gros, au Royaume-Uni, et BNP Paribas en France. Aux États-Unis, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs. Ces banques-là, ils dominent surtout le secteur américain, là, qui n'est pas dans le monde entier, là, mais dans le monde entier, apparemment, selon ChatGPT, on peut voir que sur les 5, il y a quand même 3 sur 5 que c'est China. Qu'est-ce qu'il veut dire par « ils contrôlent » ? That's true, but there's like 5 big banks. Sure. And then there's 2,000, like your local community bank feels the same way about big banks as you do. Les petites banques qui sont au coin de chez vous, locales, eux, ils sentent un peu comme nous. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire bouger les choses et que c'est des big banks. You know what I mean? Like, because they are like constrained to use, you know, a financial system that's rigged in favor of the very, very largest. But if you're not one of those small handful, you know, they're not super happy with the way the system is either. They would obviously. Ils sont comme nous, là, les petites banques locales, ils sont pas contents avec le système, comment il fonctionne. Puis eux aussi, ils ont de la misère, la façon de parler, d'arriver. Mais on s'entend-tu que les banques en tant que telles sont protégées? Oui, quand ils ferment, ils ferment. Mais le monde qui perd leur job, ils se replacent ailleurs, là. Ils sont foutus d'une banque locale qui ferme. Tu sais, je veux dire, il y a toujours un autre qui est pas loin, là, qu'on peut faire affaire avec. Okay, mais en tout cas, les 5 big banks, je suis pas très sûr que c'est eux autres, honnêtement. 3 sur 5 que c'est de la Chine. En tout cas, je sais pas si vous autres, vous avez d'autres choix que qu'est-ce qu'on me propose ici. Mais on va bien savoir si c'est vraiment le cas que 3 sur 5 qui contrôlent les décisions par rapport aux 5 plus grosses. Tout qu'est-ce qui se passe en dessous, c'est basé sur ces 5-là. J'en doute. En tout cas, c'est juste une petite constatation que je fais et que je voulais vous parler. Ah, et pour finir, manifestation anti-Trump, ça commence déjà. Ça, c'est à Chicago, en Illinois. C'est à l'extérieur d'une de ces hôtels-là, Trump. Et on peut voir que les gens ne sont pas contents. Ils pleurent, hein? Désolé de vous dire ça, mais il a gagné assez facilement ces élections. Et il n'y a rien qui va faire en sorte qu'il va pouvoir se faire kicker. Il y en a qui pensent qu'il pourrait se faire kicker. Je sais pas pourquoi que vous pensez ça. On parle même pas d'élections serrées là, ou de trucs de vote, de recomptage. C'est une victoire haut la main. Alors, c'est terminé. C'est Trump qui est président. Puis, tant mieux pour nous, pour le monde de la crypto. Et j'espère que ça va être bon pour nous. Désolé si j'ai offusqué du monde pour ma communauté LGBTQ+. Mais gars, c'est comme ça. Moi, je suis honnête puis je suis franc.
Puis, je veux dire, c'est mon opinion, là. Je peux faire qu'est-ce que je veux avec ma chaîne. Je peux dire qu'est-ce que je veux. Je peux raconter n'importe quoi. Pourvu que moi, ça me plaît d'en parler. Ok? Si ça me plaît pas d'en parler, j'en parle pas. Mais où est-ce que je reste, il y a une traverse de piétons. Puis ils ont tout peinturé ça comme ça, la traverse de piétons. Je suis découragé. Puis on le voit, la réaction du monde. Il y a du monde qui ont fait des burns là, avec leur auto. Là, et ils ont dit leur mécontentement. On traverse pour aller au marché public, puis on a une traverse de piétons, puis c'est tout coloré comme ça, tout peinturé. C'est pourquoi qu'ils font ça à la ville, pour passer des messages. Fait que, tu sais, en tout cas, nous, au Canada, elle est quand même assez importante, la communauté de LGBTQ+. Je sais qu'en France aussi, c'est assez intense, puis encore bien plus que le Canada. En tout cas, puis en passant, hein, félicitations au Français qui a gagné son pari là, sur Polymarket. J'ai vu la news, mais j'ai oublié de vous en parler. Comment il s'appelle on ne sait pas c'est qui, hein, d'ailleurs. Hein? Je vais essayer de retrouver la nouvelle sur mon téléphone vite vite. Je la vois plus, la nouvelle. En tout cas, il y en a qui a fait toute qu'une fortune en misant sur Trump pour Polymarket. Ils veulent peut-être interdire ça en France, d'ailleurs. Là. Toi, la France, vous êtes vite pour interdire les choses. Hein. Je ne la retrouve plus, mais le gars qui a parié, il a fait genre 30-40 millions de dollars. Là. Je sais pas c'est combien. Là. Je ne le vois plus, l'article. Mais il a gagné son pari et il a fait une tonne d'argent. Alright, je laisse là-dessus et on se revoit pour une prochaine vidéo plus tard. Ciao!